Voilà, ce soir, nous sommes rassemblés ensemble pour un but. Connaître un peu plus qui est notre Dieu. Savoir ce que nous sommes réellement. Savoir dans la position que nous sommes, si réellement nous sommes ce que nous devons être en Dieu. Je crois que Dieu, dans le ciel, ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et puis je sais aussi que Dieu reprochait à l'église de Corinthe de ne pas se rassembler pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et ça, c'était un grave souci. Dieu connaît des fois ce qu'il fait dans nos vies qui nous rend tristes, qui nous rend faibles et qui pourrait des fois nous détacher, nous faire perdre de notre persévérance. Et à cause de cette perte de persévérance, être trouvé beaucoup moins fidèle devant Dieu. Alors il y a des tas de choses, des tas de montagnes, des tas d'obstacles, des tas d'épreuves, des tas de souffrances, des tas d'injustices qui pourraient justement pousser l'homme et la femme à devenir faibles. Mais ce n'est pas réellement le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas que nous soyons faibles. Le plan de Dieu, ce n'est pas que nous faillissons. Le plan de Dieu, ce n'est pas que nous changeons. Le plan de Dieu, ce n'est pas que nous deviendrons infidèles. Le mot infidèle ne va pas seulement à celui qui va pécher et faire des choses mal. La plus grande infidélité, c'est quand le cœur se détache de Dieu. Alors on pourra encore avoir toutes les excuses parce que nos épreuves ne suffisent pas pour nous éloigner de Dieu si notre cœur reste attaché à Dieu. Écoutez, dans la parole de Dieu, il est écrit que leur force augmente pendant la marche. Elle augmente pendant la marche. Il y a des moments où il nous faudra 10%. Ben, on aura 10%. Il n'y a pas de gaspillage en Dieu. Un jour, il faudra 50%. Il en aura 50%. Il n'y aura pas de gaspillage non plus. Et un jour, il faudra 100%. Ça dépend des épreuves. Mais on aura 100%. Leur force augmente pendant la marche pour toujours courir vers le but. Pour toujours être trouvé fidèle. Dieu veut que nous soyons fidèles. Il dit, vous serez saints car je suis saint. Ce n'est pas un ordre, ça. Si nous le voulons, nous pouvons l'être. Ce n'est pas un ordre quand il dit ce que Dieu veut, c'est que tu sois fort. Non, Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas un ordre, ça. C'est une faveur qu'il nous fait pour rester fidèles. C'est écrit qu'on pourra marcher sur toute la puissance des scorpions, des serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. C'est écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de difficulté, écoutez, il n'y a pas de souffrance qui est capable de nous éloigner de Dieu tant que notre cœur le désire, parce qu'il nous donne le pouvoir d'être fidèles jusqu'à la mort. C'est pas seulement un ordre, ça, c'est un pouvoir. C'est le pouvoir des enfants de Dieu, de ceux qui veulent vivre comme des enfants de Dieu, de ceux qui veulent toujours être dépendants de Dieu leur Père. Souvenez-vous qu'il nous a appris à prier de cette façon-là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ça, il a dit quand vous priez, dites. Il a dit à des hommes qui seront persécutés et mis à mort. Il a dit à des femmes qui connaîtront de la souffrance et aussi des persécutions. Et certaines ont été mises à mort. Il a dit à des jeunes gens qui ont consacré leur vie pour Dieu et qui ont été fidèles aussi jusqu'à la mort. C'est-à-dire ce que je voudrais tout simplement vous dire, qu'il nous donne de la puissance, mais pour être fidèle. Pas pour être supérieur à un autre à vue. Non. Pour être fidèle. Dieu veut que nous soyons fidèles jusqu'à la mort, et qu'il soit fidèle jusqu'à la mort. C'est-à-dire que si nous le voulons, il nous en donnera le pouvoir. Parce qu'il a le pouvoir de changer toutes les situations à chaque instant. Quand il dit « je vous laisse ma paix », c'est qu'il la laisse. Il n'a pas dit qu'il l'enlèvera. Quand il dit « je vous laisse ma joie », c'est qu'il la laisse. Il dit « je vous la donne, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde. Je vous donne ma paix, mais je la laisse. Je vous donne la joie, mais pas comme le monde. Je vous donne la joie, mais je la laisse. » C'est-à-dire que le monde donne quand tout va bien. Alors ça va très bien. Mais quand ça va plus, eh ben, la joie du monde ne suffit plus. Même si on serait riche, même qu'on aurait tous les faveurs, ça ne suffit plus. Mais Dieu laisse sa joie. Tout est possible à Dieu. Il n'est quand même pas lui reprocher de nous laisser sa joie si nous le voulons. Et sa paix, si nous le voulons. Parce que si nous perdons la paix et la joie, nous perdrons aussi la foi.
Et si nous perdons la foi, eh bien, nous perdrons aussi la fidélité. Et si nous perdons la fidélité, alors nous ne serons pas saints. Dieu dit, je suis saint et vous serez saints. Le Seigneur a connu de grandes tribulations. Christ a souffert. Il dit, ne croyez pas que vous êtes plus grand que vous, que vous êtes plus grand que lui. Il dira, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il a souffert, il a été maltraité. Et j'en passe et j'en passe. On ne va pas détailler toutes les souffrances que le Maître Jésus. Peut-être qu'il faudrait le faire pour rappeler à quelques-uns que n'oubliez pas que Jésus a souffert bien avant vous, mais qu'il a resté fidèle jusqu'à la mort, bien qu'il fut fils de Dieu. Alors je voudrais vous rappeler pourquoi. Parce qu'à tout moment, il peut tout changer. Quand tout est foutu, il peut tout changer. Même quand tout est foutu, il sait construire. Quand tout est foutu, il sait bâtir. Quand tout est foutu, il sait édifier. Quand tout est foutu, écoutez, il peut faire des merveilles. J'aimerais lire avec vous, si vous voulez, dans le psaume 35. J'espère que j'aurai assez de lumière. Je pense que ça devrait aller. C'est pas tellement évident. Voilà. Et voilà ce qui est écrit dans Ésaïe 35, au verset 1 à 2. Le désert et le pays aride se réjouiront. C'est-à-dire qu'il y aura un changement, qu'il y aura une fin. Vous savez qu'il y a un endroit qui est notre cœur et qui est le temple de l'Esprit Saint. Dans notre cœur, quand ça va mal, et quand nous ne faisons pas attention, ou quand, écoutez, on ne trouve plus d'espoir, on ne trouve plus de force, on ne trouve plus d'amis, on ne trouve plus rien, quand on est seul. Quand on vous jette la pierre, quand on ne vous regarde plus, quand vous n'avez plus d'intérêt, quand la côte est passée, quand la gloire est finie, quand vous n'êtes plus rien. Écoutez-moi bien. C'est un désert. C'est un désert. Il y a des hommes et des femmes qui vivent le désert. Ce n'est pas qu'ils ont péché, ce n'est pas qu'ils ont fait plus de mal que d'autres. Non, non, non. Mais ils vivent le désert. Certains l'ont parce qu'ils ont péché, mais Dieu est capable de pardonner le repentant et de le faire revenir. Il est possible que l'épreuve peut toucher notre cœur, notre âme et notre esprit d'une façon particulière. Oui, mais le désert aride se réjouiront. Dieu le veut. Dieu peut à tout moment changer la situation. On a le droit, écoutez, dans la plus grande perte, dans le plus grand chagrin, dans la plus grande détresse, dans le plus grand des malheurs, dans le plus grand des découragements, on a le droit de demander à Dieu. Il nous offre de la paix et de la joie. Il est capable de changer le désert. Comment? Il écrit, la solitude s'égaira. Qu'est-ce que ça veut dire? La solitude, premièrement, c'est qu'on est seul. Quand on est tout seul. Qu'on n'a même plus envie de parler à personne parce qu'on est seul. On peut être entouré d'1 milliard de personnes, gentils ou méchants. Ça ne suffit plus. Et il n'y a plus rien qui suffit. C'est la solitude. Où on regarde, il n'y a rien. Tous ceux qui sont là, ils ne peuvent rien faire. On vous demande si ça va, vous direz oui. Après tout, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les gens ne peuvent absolument rien faire. Ils ne font pas de miracle. Ils ne savent pas, écouter, réparer le cœur brisé. Personne ne peut réparer le cœur brisé. Mais le Seigneur a dit qu'il était loin d'esprit de force pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que vous croyez ça? Moi, je crois personnellement que parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui ont le cœur brisé. D'autres, on le sait, ça se voit.